bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent pour ce nouveau webinar. Donc le dernier webinar avant les congés d'été. Et donc un nouveau webinar pour présenter Canopsys. Donc Canopsys, la première solution d'hypervision open source du marché. Donc on va être ensemble pendant une petite heure, 45 minutes plus des questions-réponses. Et on voit que vous êtes en train de vous connecter au fur et à mesure. Donc bonjour à tous, merci encore. Et on va se laisser jusque 10h05 pour dire de laisser à tout le monde de laisser le temps à tout le monde de se connecter. Donc voilà. Bonjour tout le Merci. monde, c'est Mickaël Bourcia, vous me reconnaissez peut-être pas là avec le masque, c'est pour vous dire qu'on est rentré au bureau et regardez, on est pingouin masqué jusqu'au bout. Alors je vais l'enlever, c'est juste pour pour vous montrer ce petit style. Mais on est ravis de vous retrouver. C'est sympa là juste avant les congés d'été. Comme disait Armand là, on se laisse 5 minutes le temps que tout le monde arrive et puis on démarre la présentation. Donc c'est une présentation plutôt généraliste. On vous explique ce qu'est Capensis, ce qu'est Canopsys, quels arguments on met en face pour une mise en œuvre. Et puis on termine par une démo. Vous avez le droit de poser vos questions sans aucun problème. Vous voyez dans Livestorm sur la droite, vous avez un petit onglet questions. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Et puis Armand me passera les questions techniques et puis moi je lui passerai les questions commerciales si vous en avez. Ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas sans aucun problème. Et puis on mettra à dispo aussi le replay si vous souhaitez vous repasser quelques extraits. Et puis on répondra aux questions aussi par écrit de manière un peu plus formelle. Et puis vous recevrez un email avec toutes ces informations par la suite. Allez, j'enlève Ouais, le je masque. rebondis sur la partie replay. Je profite que Mickaël enlève son masque pour rebondir sur la partie replay. Il y a d'ores et déjà des replays qui sont disponibles sur de nos derniers webinars. Le dernier en date, c'était un retour d'expérience de Pôle emploi avec Samuel Borel et William Gary, qui nous ont fait le plaisir de faire un retour d'expérience il y a 2 semaines. Et donc la vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube et puis je crois également sur notre site internet. Donc on vous transmettra les liens pour plus de facilité. Et puis on avait fait également, il y a à peu près un mois maintenant, un zoom sur la fonctionnalité de corrélation. Et donc on vous transmettra également ce qui va bien pour revoir cette présentation au travers, encore une fois, de notre chaîne YouTube ou du lien, du lien direct, quoi. Donc Bon, voilà, donc donc on là, décolle il est dans 3 10h03. minutes, Ouais. d'accord? Alors, je crois qu'on s'est même pas présenté, Mika. On en a tout de suite, on est Si, tout de moi suite si. rentré dans le vif du sujet en parlant justement du fait qu'on allait démarrer à 10h05, en parlant de la présentation. Donc, je fais signe en même temps pour montrer qui parle. Donc, moi, je suis Armand Dissot et je vais plutôt avoir un rôle commerce dans cette présentation. Et puis même plus globalement, j'ai un rôle commerce chez Capensis et je suis le responsable de l'agence Nord. Donc, je m'occuperai de la présentation des aspects commerciaux. Et donc moi c'est Mickaël Mourcia, donc je suis directeur technique de Capensis et puis je m'occupe particulièrement de l'activité Canopsys. Donc je vous fais la présentation un petit peu théorique de Canopsys aujourd'hui et puis j'assure la démo derrière et puis je répondrai à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, hein, vous avez l'onglet questions à disposition, donc c'est le moment de vous en servir. Et puis, si les questions, si on peut répondre en direct, eh bien on le fait si c'est dans le vif du sujet. Sinon, vous inquiétez pas, je les traite au moment des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, elles sont là, on les conserve et puis on y répond volontiers dès que possible. Donc, on démarre maintenant Bon, dans une minute. ouais, on va démarrer Euh, d'ici peu là. On voit ouais. qu'il y a des dernières personnes qui se connectent là. Donc merci à tous d'être présents pour les personnes qui viennent de se connecter. On va démarrer d'ici peu de temps. On avait démarré ces webinars en début de confinement et donc là on a eu un beau succès. On a fait des webinars de présentation générale. On a fait ensuite des webinars avec un focus sur des fonctionnalités telles que la corrélation. On a vu un retour d'expérience de Pôle emploi et vous pouvez retrouver tous nos derniers webinars en vidéo sur la chaîne YouTube Capensis Solutions Linux, où on vous transmettra les liens également à l'issue de cette présentation. Donc, merci à tous. Bon,
Mais je pense qu'on On va y va, aller? c'est Allez, il imminent est là, 10h05, on va on va se mettre en démarrer. route pour pas déborder. Donc Allez, voilà, je vous redis encore une fois merci. Merci d'être présent pour découvrir ou redécouvrir Canopsys, la première solution d'hypervision open source du marché. Donc on parle du sommet de la SUP, on verra dans le positionnement pourquoi on arrive vraiment en chapeau des solutions de monitoring. Alors, au programme du jour, je vais garder la main juste après ce sommaire pour vous présenter un peu qui est l'éditeur de Canopsys, à savoir Capensys, donc qui on est tout simplement, qui est la société. Et puis ensuite, je passerai la main à Michael qui parlera du fonctionnement général, du fonctionnement théorique de la solution, alors en passant auparavant par les constats qui nous ont amenés à développer cette solution. Et puis, il parlera également de la roadmap. Je reprendrai la main sur les aspects commerciaux pour vous présenter le modèle économique, les avantages de notre solution sur le marché, et puis ce que vous attendez tous, à savoir de voir Canopsys en action. Ça se fera en fin de présentation. On va garder un bon temps pour cela. Donc voilà le programme. Donc sans plus attendre, qui nous sommes, qui est l'éditeur de Canopsys? L'éditeur de Canopsys, c'est Capensys. Donc, vous voyez deux parties dans ce slide avec Capensys, donc une société spécialiste, on fait figure de spécialiste et de société de services spécialiste sur les systèmes Linux et les solutions d'infrastructure open source. Donc on est intégrateur depuis 2002, on est né dans le nord de la France, en métropole lilloise, et c'est de là d'ailleurs que nous sommes et que nous faisons ce webinar à Wascal. Et donc né en 2002, aujourd'hui 35 collaborateurs, 4 sites, donc le siège social est toujours en métropole lilloise à Wascal. On a également une présence à Nantes, une présence à Tours, donc sur l'ouest de la France, et puis on est également présent en Île-de-France, donc 4 sites, près de 17 ans d'expérience, 35 collaborateurs et une complémentarité, donc avec cette activité de prestation de service et l'activité d'édition de logiciels avec le développement de Canopsys qui s'est rajouté en 2012. Et il s'est rajouté pourquoi? Parce que on était intégrateur de nombreuses solutions de supervision. Alors historiquement, c'était du Nagios, Centréon. Et puis on voyait venir de plus en plus de la part de nos clients dans les appels d'offres, dans les définitions de besoins, des besoins d'agrégation sur une console sur une console qui permet de converger les alertes, converger les événements, et puis d'avoir un certain nombre de traitements une fois qu'on avait agrégé les événements, et puis un reporting un peu plus axé métier. Donc sans devancer la présentation théorique de Michael, c'est ce constat qui nous a amené à développer Canopsys et à devenir, en plus de cette casquette de prestataire de service, un éditeur de logiciels. Donc voilà. Si je fais le focus justement sur Canopsys aujourd'hui, et si je vous parle de quelques références, on retrouve des clients assez variés qui nous font confiance et on les en remercie sur le produit Canopsys. Vous retrouvez sur la droite de l'écran Orange, qui a intégré Canopsys dans le cadre de son NOC, dans son NOC mutualisé. Alors, la spécificité d'Orange, et c'est important de le préciser, c'est qu'on a eu une volumétrie et ils nous ont permis d'éprouver notre plateforme parce que ils ont une volumétrie d'événements de près de 1500 événements secondes, ce qui n'arrive pas tous les jours. Et donc, on a pu répondre à ces problématiques de volumétrie, mais voilà, ça fait partie des spécificités dans le cadre du NOC d'Orange. Après, derrière, vous retrouvez également d'autres clients assez variés que vous devez connaître rien qu'au travers des noms et des logos. Si on va à gauche, on retrouve GFI. Donc GFI, dans le cadre de leur activité d'infogérance outsourcing, ils ont des clients assez variés qui ont chacun leur console de supervision et donc les pilotes d'exploitation d'infogérance, plutôt que perdre du temps à se connecter à diverses plateformes, ont un bac à alarme convergé et donc peuvent gérer les alertes de leurs multiples clients sur une console commune, et donc ça permet d'être beaucoup plus efficient. On va retrouver également d'autres centres de services, mais plutôt clients internes, donc avec la Poste et la RATP, toujours dans une logique aussi de gagner en efficacité au niveau de l'exploitation. Et puis Pôle emploi, donc il y a également ce type d'implémentation côté exploitation, mais également un besoin fort au niveau météo de service pour donner de la visibilité au métier, donc avec du reporting simple au travers de tuiles de météo de service que présentera Mickaël tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, vous voyez, il y a une petite pastille qui reste là, parce que on compte bien. On n'est pas exhaustif d'ores et déjà sur les clients qui sont présentés ici, mais voilà, c'est juste un petit clin d'œil pour vous démontrer que
on est disponible pour vous accompagner et pour vous rajouter dans cette liste de références. Donc voilà, encore merci d'être présent. Et puis je laisse la main à Mickaël pour la présentation théorique de Canopsis. Je reprendrai la main sur la partie commerciale. Merci. Merci. Merci Armand, c'est cool. C'était parfait. Alors écoutez, on rentre dans le vif du sujet. Et on va parler un petit peu de Canopsis. Je vais vous faire quelques constats et puis les bénéfices de Canopsis qu'on peut mettre en face de ces constats. Et puis derrière, on repart sur le positionnement de l'outil dans l'écosystème, son fonctionnement général. Je vous donnerai quelques informations sur la suite du produit aussi, côté roadmap évolution. Je repasse la main à Armand après coup et puis on partira sur la démo. Alors, quelques constats en fait qui ont fait qu'on est parti sur l'édition d'un logiciel et particulièrement d'un logiciel d'hypervision. Donc on a on a vu chez chacun de vous, chez pas mal de clients, qu'il y avait énormément d'outils de supervision qui étaient mis en œuvre. Chaque outil a un métier et donc l'idée c'était d'utiliser des outils dédiés pour chaque périmètre de supervision à surveiller. Et donc le fait qu'il y ait énormément d'outils fait que pour exploiter, c'est assez compliqué. Et donc, premier constat, beaucoup d'outils de sup. Derrière, ça génère un nombre d'alarmes assez impressionnant. Et donc pour les traiter, pour les mettre en relation, c'est très très complexe en fait au final. Et donc le fait de se retrouver avec énormément d'alarmes, on fait souvent le constat du c'est l'alarme normale, ou alors non, je ne sais pas comment exploiter, je ne sais pas quoi tirer de cette alarme. Bon, ce sont des constats qu'on a fait très très régulièrement. Ça amène de la complexité dans l'exploitation parce que forcément il faut connaître finalement chacune des consoles offertes par les outils dédiés. Chacun a sa méthode, chacun a son workflow, chacun a sa consigne d'exploitation. Et donc, l'ensemble fait que il y a une espèce de complexité latente sur l'utilisation de ces outils. Et donc, de manière générale, ça amène vers un manque de visibilité, puisque si vous voulez avoir à dispo quelques chiffres et quelques stats, eh bien, faut agréger les informations que les outils dédiés ont bien voulu vous donner et les mettre en relation. Et donc, forcément, c'est des travaux qui sont assez complexes et qui amènent vers ce manque de visibilité. Alors, comment est-ce qu'on répond à ces arguments derrière? On répond par une console unique. Donc, Canopsis, c'est avant tout un outil d'agrégation qui permet de récupérer des informations qui proviennent des différents outils de supervision dont j'ai parlé avant, d'accord, et de les agréger donc dans une console unique avec un protocole unique de prise en charge. C'est pour ça que le deuxième argument qui est donné sur la rationalisation des compétences internes fait que finalement les pilotes d'exploitation ne vont avoir besoin de connaître qu'une seule interface et qu'une seule méthode et qu'une seule forme de présentation des alarmes, qu'une seule forme de présentation des consignes. Finalement, les rotations vont pouvoir s'effectuer sans que les personnels aient à connaître d'autres interfaces. On conserve l'existant dans le sens outil de supervision. Et donc, les administrateurs qui ont déjà mis en place, qui exploitent déjà des outils de supervision, eh bien, continuent leur job comme auparavant. Simplement, voilà, on vient piocher l'information dans ces outils pour les mettre à disposition de la console unique. On va suivre un objectif en permanent, en fait, celui de réduire le nombre d'alarmes qui sont présentées. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir réduire ce nombre d'alarmes présentées? Eh bien, en corrélant, en regroupant, en dédupliquant, en filtrant, en qualifiant, en enrichissant. Alors, c'est plein de mots-clés, mais qui vont jouer finalement pour l'atteinte de cet objectif. Donc, je vous montrerai un petit peu après quel moteur Canopsis met à disposition et pour quel résultat. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est de présenter la bonne alerte à la bonne personne au bon moment. C'est ça qui est important. Et c'est un objectif que vise Canopsis. En termes d'exploitation, c'est ce que je vous disais avant, donc le fait de mettre à disposition un protocole unique de prise en charge est quelque chose qui est hyper important
et qui est offert par Canopsys. Et donc que l'alarme provienne de l'outil 1 ou de l'outil 2, eh bien, elle est présentée de la même manière. Et elle sera donc prise en charge de la même manière sur les acquittements, la gestion de l'interaction avec l'outil de ticketing, avec l'ITSM de manière générale, avec la CMDB plus en particulier. On va pouvoir classer les alarmes et donc les ventiler dans des vues grâce à des filtres pour que voilà, le bon pilote voit l'alarme pertinente au bon moment. C'est vraiment ce qui est visé par Capen6. Et puis on va pouvoir proposer quelques statistiques et des rapports personnalisés grâce au puits de données qu'on met à disposition. Et donc toutes les métriques et toutes les informations relevées par Canopsys sont mises à dispo dans un puits qui sera entre guillemets requêtable par n'importe quel outil. Tout à l'heure, je vous montrerai comment est-ce qu'on l'a traité avec Grafana, qui est certainement un outil que vous utilisez déjà par ailleurs. Voilà pour la partie constat bénéfice. On va maintenant parler un peu plus en détail du positionnement de Canopsys dans cet écosystème. Alors notre vision des choses, c'est vision plutôt pyramidale. Et donc aujourd'hui, vous voyez sur la gauche de ce slide, on met en avant une pyramide avec le périmètre à surveiller et les outils de supervision qui font leur boulot d'aller contrôler, checker, ramener des informations. Et ces outils de supervision vont transmettre au chapeau d'hypervision, qui va agir comme un réceptacle, les informations adéquates. Alors, n'hésitez pas à rebondir dans l'onglet questions, si jamais vous voulez nous interroger sur cette partie-là, si vous partagez ce point de vue ou si au contraire vous n'êtes pas d'accord avec ça, on pourra en débattre sans aucun souci. Voilà, donc en tout cas, nous on considère que l'hypervision est placée comme un chapeau au-dessus des outils de supervision. Et alors, les trois objectifs que souhaite atteindre en fait Canopsys sont notés plutôt sur la droite du slide. Donc, la partie centralisation, agrégation, donc là, c'est finalement collecter les informations en provenance des outils de supervision et des outils de référentiel ITSM. C'est ensuite transformer ces informations pour filtrer, corréler, enrichir, fabriquer des statistiques, faire des calculs, pour enfin pouvoir restituer les résultats au travers d'une interface web et puis d'une API pour le côté interaction avec tout le reste du système d'information. Donc voilà les trois objectifs d'un outil comme Canopsys. Je vais détailler chacune des parties et puis et comme ça vous aurez l'occasion ensuite de voir dans la démo comment ça se traduit concrètement. Alors, sur la collecte, voilà comment ça fonctionne. Canopsys met à dispo un bus de données et donc toutes les informations dont on a besoin doivent être publiées dans ce bus. Et alors, quelles informations? Eh bien, à gauche, vous avez des exemples. Alors, vous voyez, il y a toujours des points. Hein. C'est pas vraiment exhaustif. Voir, c'est pas du tout exhaustif. Vous avez des outils de supervision. Voilà, vous voyez, Centrion, Shinken, BMC, Tivoli, Zabbix. En ce moment même, on est interrogé sur l'interconnexion avec Prometheus. Donc, si c'est un outil qui vous intéresse comme source, sachez qu'on a démarré les spécifications et le développement d'un nouveau connecteur pour Prometheus. Voilà, donc ces outils de supervision transmettent leurs infos via des connecteurs au bus de données ou à l'API Canopsys. On va aussi pouvoir synchroniser la partie référentielle qui va permettre de traiter des enrichissements d'alarmes directement à partir de vos référentiels. Et puis, sachez que vous pourriez aussi accueillir des événements en provenance de vos applications métiers, des outils d'infrastructure, des logs, des bases de données, des trappes SNMP. Enfin, la partie collecte de données peut être retrouvée sur le site de documentation. Je vous donnerai le lien tout à l'heure pour vous montrer voilà, un listing des outils qu'on supporte. Et si jamais celui qui vous intéresse n'est pas dedans, sachez qu'on est ouvert pour rajouter, faire en sorte de pouvoir qualifier de nouveaux outils. C'est ce que je vous ai dit, on le fait en ce moment pour Prometheus. Voilà pour l'aspect collecte. Maintenant, sur l'aspect traitement, sachez que autour de Canopsys, tout est organisé en moteur.
Et donc, un moteur va s'attacher au bus de données qui est symbolisé par ce trait vert et va appliquer un traitement particulier. Donc, vous voyez là, si je prends l'exemple de gauche, filtrage, eh bien, ce moteur va agir comme un espèce de firewall pour dire ça j'accepte, ça je refuse ce type d'événement, ou alors, si on regarde à côté, ça je vais l'enrichir de telle manière, ou alors je vais plutôt mettre en pause cette information, ou alors je vais vouloir déclencher la création d'un ticket d'incident parce que j'ai reçu telle alarme et qu'elle a tel critère. Voilà, donc c'est finalement chaque moteur a un métier à part entière. Et puis bon, vous voyez des exemples ici de moteurs qui sont mis à disposition. Alors, vous avez remarqué qu'il y a un code couleur, le vert et le bleu. Alors sachez que tout ce qui est vert est disponible dans l'édition Open Core de Canopsys et tout ce qui est bleu plutôt dans l'édition Pro soumise à souscription. Alors, je vais pas teaser le truc, je vais laisser Armand en parler juste ensuite, mais il vous donnera la différence entre les deux éditions. Alors, sachez que on rajoute également des moteurs de temps à autre. Ça, c'est pareil, c'est lié à la roadmap. Et donc, je vous dirai dans les slides suivants les éléments sur lesquels on travaille actuellement et qui seront dispo après l'été. Donc, ça vous donnera une petite idée du cap qu'on suit en ce moment. Alors, pour finir, la restitution, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est une interface web principale qui met à disposition des widgets. Donc là, vous avez aussi des exemples de widgets, donc des météos de service, des bacs à alarme pour l'exploitation pure, et puis des compteurs. D'autres aussi font leur apparition de manière régulière. Sachez que cette interface web, elle est responsive, elle est soumise à des droits, vous pouvez complètement la personnaliser, et c'est ce que je vous présenterai en démo juste ensuite. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Si des choses vous interpellent, vous pouvez me biper dessus sans problème. Alors, l'interface web, c'est la première méthode de restitution. On utilise aussi et on met à dispo une API. Et donc, sachez que toutes les actions, tout ce qui est fait dans Canopsys, tout ce qui est restitué par Canopsys, est accessible via notre API. Et donc, vous pouvez publier des alarmes directement sur l'API, vous pouvez lancer des acquittements, vous pouvez demander la création de tickets par cette API, vous pouvez récupérer les résultats, vous pouvez attraper les résultats de météo de service si vous voulez pour les mettre dans une autre application chez vous. C'est complètement ouvert. Voilà, c'est ce qu'on a souhaité pour Canopsys, c'est qu'il puisse interagir avec le monde extérieur. Voilà, donc pour la restitution, interface web, API. Alors, je poursuis avec une synthèse, tout simplement, pour que vous ayez bien le schéma en tête. Donc, vous voyez les trois objectifs principaux de Canopsys. Centralisation, traitement, restitution. Donc, on centralise des événements en provenance d'outils de supervision, référentiels, etc. On applique des transformations et on restitue via des widgets et notre API. Voilà pour la synthèse. Alors je vais un peu vite, mais ça nous permettra d'avoir peut-être un peu plus de temps derrière pour la démo. Alors, la roadmap. On maintient donc une roadmap à 3 ans. C'est une roadmap qui peut évoluer, en fait, tout simplement. On peut prioriser des chantiers ou déprioriser certains chantiers. Sachez que c'est le fruit de réflexions qu'on a eues nous-mêmes par rapport à notre expérience et aussi en écoutant les clients, qu'on écoute de manière permanente. Voilà, on a un vrai dialogue avec nos clients et avec nos prospects aussi d'ailleurs, et que on étudie chacun des besoins qu'on nous présente. Et voilà, soit ces besoins trouvent une réponse dans les éléments qu'on a déjà modélisés dans la roadmap, soit c'est pas le cas, et à ce moment-là, on se pose la question. Alors, sur les fonctionnalités à venir, je vais mettre le focus sur 2 éléments particuliers. Alors, si vous avez suivi le webinar sur la corrélation, vous savez qu'on a livré récemment un moteur de corrélation avec certaines règles qui sont mises à dispo. Eh bien, finalement, ce moteur est enrichi de nouvelles règles régulièrement. Et donc, on le fait évoluer. Et donc, étant donné la richesse des besoins qui vont en face de cette fonctionnalité, on pense que le moteur de corrélation va évoluer quasiment, il va évoluer régulièrement dans le temps. Alors, le point qu'on est en train de traiter actuellement et qu'on va adresser cet été, c'est le point sur la remédiation.
Alors, on a pas mal discuté avec les clients sur l'aspect remédiation et il y a un vrai intérêt, un vrai engouement pour ce module. L'idée, c'est quoi? C'est dans Canopsys de mettre à disposition directement la consigne. Et donc, on va demander à Canopsys de porter la notion de consigne. Et donc, un pilote qui sera devant une alarme aura la possibilité de lancer l'outil de remédiation. Et donc, ça va lui proposer toutes les étapes de la consigne. Certaines étapes sont manuelles, et donc il applique des éléments par rapport à cette consigne, et d'autres étapes sont automatiques, ou tout au moins automatisées. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est d'aller lancer le redémarrage d'un service par l'intermédiaire d'un ordonnanceur de tâches, c'est d'aller avertir quelqu'un, c'est d'exécuter une tâche répétitive. Et donc voilà, l'idée, c'est de faire gagner du temps au pilotage, pour qu'ils puissent se concentrer sur des alarmes qui sont peut-être plus complexes. Et donc, tous les éléments de base qui sont effectués, on va dire, de manière machinale, eh bien, seront faits de manière automatique avec ce module de remédiation. Alors, je m'étends pas trop, mais interrogez-nous hein, sans aucun problème sur l'aspect roadmap. On est à dispo. Donc, si vous voulez la consulter, si vous avez des questions la concernant, vous nous interpellez et on répondra à vos questions sans problème. Soyez pas Quelques timide, liens. hein, l'onglet questions est disponible pour vous, hein. Oui. On voit que pour l'instant, Mm. vous restez un peu discret. Alors, les liens, donc le site Canopsys, la doc, une démo si vous voulez faire un tour, et puis la forge de développement. Alors, sachez également que si vous souhaitez une démo un peu plus personnalisée, vous pouvez aussi nous contacter. On se fera un plaisir de la réaliser. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi pour cela. Écoute, Armand, je te repasse la main. Et puis, Merci. je vous retrouve juste ensuite pour l'aspect démo. À tout à l'heure. Et Armand, il a raison de vous le rappeler, mais venez poser vos questions. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas. Attendez pas forcément la fin de la présentation. Ouais. N'hésitez pas dès qu'elle vous vienne à utiliser l'onglet questions. Alors, Allez, à tout à l'heure. moi, je vais reprendre la main. Merci Mika, hein. Je vais reprendre la main pour vous parler un peu et rapidement de l'offre commerciale. Alors, le modèle économique de Canopsys, il est basé. Mika, il m'avait un peu devancé là au travers de la présentation des moteurs, mais vous retrouvez deux versions. Donc, c'est un modèle assez simple, hein. Une version open core, donc open source communautaire, qui permet de découvrir et d'implémenter les fonctionnalités de base de Canopsys, avec un support qui est communautaire, hein, qui va avec le côté communautaire, et puis une version sur laquelle vous allez tirer pleine mesure de la solution, bénéficier des fonctionnalités que Mickaël a présentées, hein, la corrélation, le reporting, les webbooks également qui offrent des perspectives assez fortes, de l'enrichissement dynamique, enfin voilà, vous savez lire aussi bien que moi pour voir ce qu'il y a dedans. Mais grosso modo, il y a un certain nombre de moteurs qui sont disponibles que dans la version Pro Édition. Ce qui est important, c'est que le support et la maintenance que nous apportons ne sont disponibles que dans cette version, et que l'accompagnement qu'on apporte est principalement également sur cette version. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir un devis spécifique, pour avoir une visibilité. Il faut savoir que Canopsys est commercialisé en fonction du nombre d'événements secondes qui transitent dans la solution. Donc, c'est notre variable d'ajustement pour définir le coût pour vous. Et après, derrière, il y a en fonction des types de budget que vous sollicitez, ça peut être un budget d'investissement avec des souscriptions perpétuelles ou des budgets de fonctionnement sur des souscriptions un an. On offre les différentes possibilités d'un point de vue commercial. Donc, on se veut flexible et c'est important de le rappeler. Je vais en revenir justement un peu sur aussi quels sont les avantages de Canopsys sur le marché. Alors, vous avez bien compris qu'on était la première solution open source, la première solution d'hypervision open source du marché. Donc, le côté open source, il a vraiment un sens chez Capensys parce que c'est notre ADN, et il a vraiment un sens justement parce qu'on est la seule solution open source en termes d'hypervision du marché. Mika, hop, si tu peux me remettre, voilà. Merci. Et après, un point important aussi dans cette période de relance économique post-Covid, enfin on espère post-Covid, c'est qu'on est français et que on retrouve un peu une âme franchouillarde avec cette période de relance où il faut qu'on s'entraide dans le pays. Et donc, on se permet de profiter de rappeler que on est une structure française, qu'on est justement, qui dit français dit aussi une certaine proximité, une écoute de nos clients,
Mickaël l'a rappelé lorsqu'il parlait de la roadmap. Les clients nous interpellent, on est vraiment à l'écoute. C'était aussi un des points qui avait été remonté, si vous avez l'occasion ou si vous avez suivi la présentation de Pôle emploi et le retour d'expérience de Pôle emploi, c'était un des points qui était remonté par Samuel, un des points qu'il appréciait avec nous. Donc c'est important de le préciser. Et puis une expérience grand compte, hein, vous avez vu nos références. Bon, on est plutôt sur des grands comptes qui nous ont éprouvé en termes de volumétrie, qui ont justement ces besoins d'accompagnement fort et qui nous ont fait confiance. Et donc, n'hésitez pas à nous faire confiance à votre tour. L'un des points importants à venir, on n'en a pas parlé dans les évolutions produits, mais c'est plutôt une évolution autour du produit, c'est le fait que, encore une fois, c'est plutôt en réflexion et en discutant régulièrement avec nos clients, il y a eu un besoin et il y a une sollicitation de nos clients pour interagir de manière plus forte sur le produit et puis échanger entre eux sur des problématiques autour du produit. Et donc, il y a un club utilisateur qui est en cours de création. Donc, on vous en reparlera dans les semaines, mois à venir, mais sachez que il y a un club utilisateur en cours de création et que cette communauté de clients qui travaillent autour du produit et qui apporte de l'aide et qui apporte des conseils autour du produit, c'est important pour nous de créer ce lien. Donc voilà sur ce que je pouvais vous dire d'un point de vue commercial. N'hésitez surtout pas à nous solliciter pour avoir un devis spécifique. Après la démo et après le fait de voir Canopsis en action, vous allez retrouver nos coordonnées pour reprendre contact avec nous. Sinon, nous le ferons de notre côté. Merci à tous et puis à très bientôt et je vous laisse sur la démo. Super, merci Armand. Allez, c'est parti. Écoutez, je vais enlever cet écran et projeter un autre. Je vous demande une seconde. On se voit en plus grand. Alors, toc. Alors, normalement, vous devriez avoir mon écran de Canopsis. Alors, vous avez la mire de login là, que vous pouvez paramétrer. Voilà, c'est l'accueil. Vous mettez vos rappels CNIL, RGPD, etc. Et puis vous pouvez voilà, personnaliser l'accueil. Alors, ce que je vais vous présenter dans cette démo, c'est que je vais partir d'une application de e-commerce. Et puis, cette application de e-commerce, elle est composée de services techniques, de services plutôt applicatifs. Et puis, je vais dérouler un petit scénario pour faire rougir des météos, pour vous montrer quelques chiffres, pour vous montrer des enrichissements. Voilà, donc je vais dérouler un petit scénario simplement pour vous, voilà, pour vous donner un petit exemple de Canopsis, mais voilà, je peux pas être exhaustif là, voilà, sur 15 minutes. Donc, si jamais vous souhaitez voir d'autres éléments de Canopsis, vous m'interrogez, il n'y a aucun problème avec ça. Alors, cette application, j'ai considéré qu'elle était surveillée par Centréon, par l'outil d'IBM Tivoli et puis par Shinken, et que j'avais un scénario fonctionnel qui était plutôt exécuté par une base comme Selenium, voilà, pour aller un peu plus loin dans la scénarisation. Alors, je me log sur l'outil, et puis donc j'atterris sur une page par défaut, qui vous présente certains éléments. Donc là, c'est une page assez simple, qui a plutôt une orientation météo. Et qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on y voit que actuellement sur le périmètre e-commerce, il y a 29 alarmes actives, et que donc par rapport au seuil qui a été positionné, eh bien, il faut le faire changer de couleur parce que voilà, on a dépassé ce seuil. Et puis en dessous, vous voyez que l'aspect e-commerce technique est plutôt rouge en ce moment, tandis que l'aspect plus fonctionnel de l'application, lui, est OK. Donc vous avez ces éléments-là, et puis sur la gauche, ici, vous avez un menu qui va vous permettre de naviguer dans les différentes vues qui sont mises à disposition. Et donc autant là, vous voyez plutôt une vue orientée météo. Ici, vous avez peut-être plus une vue orientée alarme. Et donc vous allez avoir le listing des alarmes qui sont liées à ce périmètre de e-commerce. Et là, dans un premier temps, vous voyez les alarmes qui sont en attente de traitement. Et on pourrait changer d'onglet, vous voyez, pour aller voir celles qui ont déjà été acquittées, celles pour lesquelles on a déjà déclaré un ticket. Donc ça, on balayera un petit peu cet élément-là ensuite sur l'aspect pilotage pur.
Donc si je reviens à ma météo, voilà les informations que vous avez à dispo. Donc évidemment, vous pouvez vous faire des murs des murs de télé avec des cases de météo sans problème. C'est le cas de certains de nos clients, voilà, qui communiquent de cette manière-là dans les couloirs avec des grandes télés ou dans les salles de pilotage directement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler la tombée de l'application e-commerce. Et donc, je vais envoyer ici le résultat d'un scénario qui va me faire changer de couleur, en fait, cette case de météo. Et donc, en rafraîchissant ici, vous voyez que, voilà, ma case de météo est passée orange, elle clignote. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme première conclusion? Eh bien, c'est que il y a une erreur sur cet élément-là, et étant donné que ça clignote, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas eu de prise en charge. Alors, je peux cliquer sur l'élément, et ici, on va me lister finalement ce qui est caché derrière cette tuile de météo. Alors là, je vous dis, c'est un exemple assez simple, hein. J'ai juste caché un scénario, et on voit que le scénario est lui-même orange, d'accord. Et donc, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est dire à tout un chacun que je prends en charge en fait cette alarme. C'est ma première étape de workflow. Et donc ici, vous voyez, je peux acquitter. Alors je pourrais faire d'autres opérations en même temps, mais pour l'instant, je vais juste acquitter. Et puis en faisant ça, eh bien, vous allez vous rendre compte que la case va arrêter de clignoter parce que ça y est, voilà, c'est pris en charge. Donc on est toujours orange, mais cette fois-ci, c'est acquitté, donc on sait que quelqu'un travaille dessus. Euh, alors, si je reclique dessus, vous allez voir que là, cette fois-ci, on a bien la petite icône qui nous explique que l'alarme a bien été acquittée, qu'elle a bien été prise en charge. Si je déroule ici, eh bien, je vais pouvoir consulter la procédure qui est associée. Alors, vous voyez, la procédure, c'est un lien. Si vous arrivez à lire le lien qui est en bas, c'est un lien vers l'outil de consigne et bien, qui est personnalisé en fait avec plusieurs critères. Donc, pour rebondir sur le module de remédiation, aujourd'hui, ce qu'on met à dispo dans Canopsys, c'est simplement un gestionnaire de liens qui nous permet de rebondir vers votre outil de gestion de consigne. Demain, quand on aura mis à disposition ce module, eh bien, la procédure sera directement contenue dans Canopsys, et de là, vous pourrez exécuter les jobs de remédiation s'il y en a de manière automatique, ou exécuter des opérations plutôt manuelles. Voilà pour l'aspect remédiation. Alors, ce que je peux faire, c'est dire que comme je travaille sur ce scénario et qui, pour l'instant, il a un problème, eh bien, je pourrais le mettre en pause pour l'instant. Voilà, donc mise en pause. Voilà, pour résolution. Voilà, j'ai un problème de scénario, donc toutes les cases ici sont paramétrables en fait, hein, d'accord, toutes les raisons, etc. Et donc je soumets ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est que là, on a un moteur de comportement périodique derrière qui fait partie des traitements, qui va se mettre en route et qui va donc comprendre que, pour l'instant, on met en pause cette supervision parce que il y a un travail qui doit être effectué dessus et que, avant de faire quoi que ce soit, eh bien, on a des étapes à franchir. Alors, ce moteur, comme ça peut être comment dire, comme il peut y avoir énormément de demandes de ce type, voilà, il va faire son traitement dans la minute. Voilà, on lui laisse une minute pour faire son traitement. Et donc l'application va être mise en pause tout simplement. Et puis lorsque cette application aura été mise en pause, eh bien on pourra pourquoi pas reprendre la supervision. Enfin, je vous montrerai les autres mécanismes. Alors, je vais rafraîchir pour voir si le moteur est passé. Pas encore. Bon, je vous fais patienter un tout petit peu, mais donc l'idée c'est que derrière vous puissiez piloter tout ce qui se passe de cette manière, et puis voir comment ça se traduit sur l'interface. Alors sachez que, vous voyez ici, si vous voulez consulter d'un point de vue alarme ce qui se passe derrière cette case, vous avez aussi un petit bouton voir les alarmes. Alors vous voyez ici, on a le scénario Selenium. Vous voyez qu'on voit bien qu'il a été mis en pause. Qu'il a été acquitté, etc. Donc c'est quelque chose qui est, comment dire, que vous pouvez consulter de cette manière-là. Ah bah voilà, ça y est, le moteur a fait son boulot. On voit que c'est en pause.
et que du coup on n'accepte plus les éléments pour cette application-là, le temps de la résolution. Voilà. Et si je reclique sur la case, eh bien vous voyez le scénario qui est en pause, et etc. Alors, je vais faire en sorte de résoudre cette alarme. Donc je vais dire, je demande au scénario de me dire que tout va bien. Et donc derrière, que Tiens, on a une petite question, je me permets de te couper, ah, Mika. vas-y. On a une question d'Isabelle qui nous demande la granularité de la mise en pause. Heu, Quelle granularité pour la mise en pause? Une application égale n composants égale, Bah, est-ce que ça met tout en pause, on, on choisit. Alors là, moi, je l'ai fait au scénario près, d'accord. Mais j'aurais pu le faire à l'application près. Vous voyez ici, je pourrais ici éditer en fait, et donc là, je pourrais le faire, ajouter un comportement ici de pause à l'ensemble de cette application, donc tous les composants de cette application, d'accord. Et donc avec une récurrence en disant que soit c'est une pause là ponctuelle qui va durer 2 heures, ou soit c'est une pause qui doit avoir lieu tous les jours à telle heure. Donc là, je choisis en fait. Donc la granularité, c'est vous qui la choisissez au travers des filtres. Voilà. Donc là, si vous partez de la case, eh bien, le filtre est déjà positionné sur tous les composants de cette case, mais vous pourriez aussi mettre en pause 5 applications d'un coup si vous le souhaitez. Donc là, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc maintenant, j'ai dit au scénario que tout allait mieux, et donc je vais pouvoir supprimer cette pause en disant ok, voilà, maintenant je veux bien reprendre la supervision, et donc vous allez retrouver ici tous les éléments, tout est vert et tout est à nouveau ok. Voilà, alors je vous dis c'est un petit exemple, mais c'est pour vous donner quelques éléments d'interaction qui peuvent se produire. Alors, si maintenant je bascule plutôt côté alarme en cours sur le périmètre e-commerce. Donc ici, j'ai un listing d'alarmes qui sont déjà préfiltrées, d'accord, sur le domaine e-commerce. Alors, comment je sais que c'est le domaine e-commerce? Grâce à des critères objectifs. Donc, j'ai qualifié les alarmes à leur entrée. J'ai compris que c'était du domaine e-commerce. Et donc ici, j'ai un filtre spécial qui me dit les alarmes qui concernent le périmètre e-commerce et en attente de traitement, sous-entendu non encore acquittés. Alors j'entends des petits bips pour les questions, je vais regarder, mais Ouais, on a des petites questions pour les oui, pauses, ça interpelle. Philippe qui nous demande si on peut programmer une pause pour un périmètre pour tenir compte des périodes de maintenance. Alors, oui, tout à fait. la réponse est oui, mais je te Oui, laisse oui, tout à fait. Alors, détailler. écoutez, ok, je fais la parenthèse sur les pauses, c'est important. En fait, ici, là, vous êtes devant des alarmes qui sont avérées, donc il est peut-être un peu tard pour poser des maintenances périodiques. Donc c'est pour ça qu'on met à dispo ici un menu spécifique sur les comportements périodiques, et dans lesquels on va pouvoir finalement eh bien, ajouter des comportements qu'on souhaite. Et donc ici, vous pouvez dire par avance, en fait, que vous souhaitez mettre une pause en question, d'accord. Vous avez les typages, maintenance, pause, est-ce que c'est dans une plage de surveillance ou c'est hors plage? Donc là, voilà, c'est tout le formulaire de paramétrage. Vous choisissez les heures de début. Vous voyez ici, je vais dire jusqu'à 11h43, voilà, touc. Et ici, dans le filtre, eh bien, vous avez un élément qui va pouvoir permettre de dire, voilà, tout ce qui impacte, par exemple, telle application, donc mon e-com app, par exemple, eh bien, tous les éléments qui matchent ce filtre, donc qui vont être incorporés dans ce filtre, eh bien, bénéficieront de ce comportement périodique. Et puis vous pourriez dire en une règle de récurrence en disant que ça a lieu tous les jours ou alors toutes les semaines. Alors si on dit tous les jours, on peut sélectionner le lundi, le mardi. Et puis on pourrait répéter. Enfin voilà, il y a tout un mécanisme ici à disposition, voilà, qui peut arriver dans ce sens-là. Donc Alors, ça, c'était pour la première question. Est-ce qu'on peut ouais, programmer une pause pour un périmètre? ouais, Et la seconde, je pense que tu as c'était répondu. Et la seconde, c'est une question de Jérôme qui demande, oui, tout à l'heure, tu disais que Canopsys était grandement apaisable. oui, Et donc, il demande si on peut manipuler justement les pauses via API pour les lancer depuis un outil tiers type Rundeck, par exemple. absolument. Tout à fait.
toutes les opérations qu'on fait dans Column 6, elles sont entre guillemets apaisables ou utilisables par l'API. Donc ouais, tout à fait. Donc là, ce que je viens de faire, le formulaire que je viens de remplir, vous pouvez le faire. Alors doc.capen6.net, d'accord, et dedans vous avez la doc de toutes les API et notamment celle-là. Et donc c'est très souvent le cas. On a l'ordonnanceur de tâches corporate du client, eh bien qui lui vient déposer les pauses, les maintenances quand bon lui semble au bon moment. Donc tout à fait. Et Rundeck là, alors c'est pareil, ça fait un peu de teasing, mais c'est l'outil de base qu'on va proposer pour la partie remédiation au passage. On va utiliser des jobs Rundeck et à côté des jobs AWX pour commencer. Voilà, ça vous donne quelques infos. Sur la question Euh, d'Isabelle, complément de question, les règles de filtre des posts, justement, est-ce qu'elles sont regexables, si on se permet oui, l'expression? ouais, tout à fait. C'est-à-dire que, bon là, vous allez voir, mais si je reprends le truc ici, dans mon filtre, vous avez des opérateurs type contains, begin with, etc. D'accord. Donc derrière, évidemment, c'est traduit en regex. Donc oui, tout à fait. Vous pouvez dire tous les composants qui contiennent E vont en pause, quoi. Hein, d'accord. C'est très très flexible. Et donc, je reviens sur la question d'Isabelle. On sort un peu des pauses, savoir si l'IHM elle existe en plusieurs langues, parce que là, effectivement, on la voit en Alors, français. elle existe en deux langues, français et anglais. Voilà. Et comme on a une ambition qui devient un peu plus internationale, la documentation va aussi être portée en anglais parce que pour l'instant, elle est en français pour l'aspect fonctionnel et en anglais pour l'aspect API. Mais on va faire en sorte voilà, de bien maintenir ces deux langues. Et puis d'autres langues vont faire leur apparition. Très certainement l'allemand. Et bon, en tout cas pour aujourd'hui, c'est anglais-français. Voilà. Et après, comme on disait, on n'est pas figé, hein, donc si vous avez des besoins spécifiques de langue, eh ben, on les traite, on les étudie et on trouve des solutions, quoi. Notre logique, elle est vraiment de trouver des solutions face à des besoins clients et de se rendre flexible, donc pas de problème, hein. Alors, t'as d'autres questions, Larmand, ou c'était OK? Non, non, c'est bon, là, on peut continuer. Après, derrière, n'hésitez pas, hein, vous avez bien fait de poser des questions. Alors, je Ça rend reprends le la chose un fil peu plus interactive. du bac à alarme, puisque finalement, c'est l'outil d'exploitation des pilotes. Alors ici, je vous avais dit qu'on était sur les alarmes qui étaient en attente de traitement, donc celles qui n'ont pas encore été acquittées. Et donc, je peux vous montrer ici, de fait, un acquittement. Donc, je viens là et je dis, voilà, pris en charge, j'acquitte. Et alors, cette alarme va disparaître de ce bac puisque elle ne sera plus en attente de traitement. Donc ici, si je pars sur l'onglet acquitté, eh bien, je vais retrouver cette alarme. Vous voyez ici, j'ai l'icône qui me montre que ça a bien été pris en charge. Ici, j'ai mes liens avec la procédure, la même qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, mais voilà, avec le lien qui est complètement personnalisable et là donc personnalisé. Vous avez vu que mon outil d'enrichissement a repéré qu'il s'agissait de l'application ICOM, et donc c'est pour ça qu'elle est dans ce type de bac. Et derrière, vous avez un truc qui est vraiment très intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir la chronologie de ce qui s'est passé sur cette alarme. Et donc ici, vous avez, en cliquant sur le petit dépliant, un détail. Alors sachez que là, ce modèle, il est complètement personnalisable. C'est vous qui choisissez le tableau que vous souhaitez mettre à disposition et puis les types de messages que vous souhaitez faire apparaître. C'est complètement dynamique. Et vous avez donc la chronologie ici qui se met à dispo. Et donc vous savez que vous avez eu la criticité qui est augmentée à telle heure. Vous avez un acquittement qui a été posé par route. Là, je suis logué route, mais voilà. Et donc toutes les opérations qui vont avoir lieu sur cette alarme seront consignées ici dans cette timeline, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aussi lancer une déclaration de ticket. Alors, la déclaration de ticket, comment ça se traduit derrière? Eh bien, c'est un webhook qui va être appelé. Et donc, si votre outil de ticketing met à disposition une API qui permet de créer des tickets, eh bien, sachez que là, je l'appelle. Et derrière, eh bien, alors, vous voyez, elle disparaît de ce bac puisque maintenant, elle est non seulement acquittée et il y a un ticket déclaré. Et donc, je vais la retrouver ici, pas loin, dans mon dernier bac. Et donc, vous voyez, j'ai bien l'acquittement, j'ai bien le ticket, et là, l'outil de ticketing qui est à dispo derrière m'a renvoyé un numéro de ticket que j'ai assigné ici. Et donc, je pourrais rebondir, pourquoi pas ici, vous voyez, vers mon ticket, parce que je refabrique le lien dynamiquement pour rebondir vers l'outil de ticketing. J'ai toujours ma procédure
en cas de besoin. Et puis derrière, bien, je peux faire un tas de choses. Vous voyez, je pourrais ici, pourquoi pas snoozer l'alarme. Et donc voilà, je la mets en attente pendant 1 minute. D'accord, c'est un exemple. Je pourrais commenter l'alarme, d'accord, en disant ici, voilà un commentaire. Et tout ça, à chaque fois, dès qu'on fait une opération, vous voyez, on a les petites icônes ici qui apparaissent. Et donc tout ça est interrogeable ici dans la timeline. Et vous pouvez vous en servir également enfin avec des triggers. Alors je vous explique le principe, mais vous pourriez dire voilà, si une alarme est snoozée, alors je vais aller mettre à jour le ticket d'incident en disant ah tiens, elle est en pause pendant X temps. Ou au contraire, je pourrais dire voilà, si elle a été désnoozée, c'est-à-dire que si elle est sortie de sa période de mise en veille, eh bien à ce moment-là, je vais déclencher une action particulière. Donc ça, c'est vous qui choisissez le comportement que vous souhaitez donner à toutes ces actions. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez vu l'aspect voilà pure création de tickets, commentaires, etc. Et puis bah, à la fin, soit votre outil de supervision vous renvoie le recovery en vous disant bah ça y est, l'alarme est terminée, soit c'est vous qui allez décider de dire bon bah ok, je ne vais pas recevoir de recovery, donc je vais pouvoir clôturer cette alarme et l'archiver. Donc vous voyez, vous pourriez dire ici ou la supprimer, voilà, suppression de l'alarme. Et donc supprimer, ça veut dire que vous voyez, vous avez une petite icône qui apparaît. Et encore une fois, dans la minute, l'alarme va être archivée et elle va passer en historique. Et donc vous pourrez aller consulter cet historique un peu plus tard si vous le souhaitez, grâce à un autre bac à alarme. Enfin, encore une fois, l'interface est complètement personnalisable. Donc c'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez y mettre dedans. Alors au-delà de tout ça, voilà, ça fait une présentation un peu rapide, mais ça vous donne un aperçu. Sachez que tout ce qui est fait dans Canom 6 derrière, ça donne lieu à l'insertion de données dans le puits de données. Et donc vous voyez ici, j'ai un autre onglet à dispo qui utilise Grafana, que vous connaissez sûrement déjà, et qui peut mettre à dispo des rapports. Alors je vous donne un exemple de rapport, mais vous voyez ici, j'ai le P1 qui est donné. Vous voyez ici, j'ai des nombres d'alarmes critiques, des nombres d'alarmes majeures, des nombres d'alarmes mineures. Et donc tout ça, ça interroge le puits de données. Et donc là, vous pouvez voir la variation de ces alarmes au cours du temps. Vous pouvez voir les tops. Voilà, donc quelles sont les entités qui produisent le plus d'alarmes. Vous voyez, vous avez un top 10 alerte là, donc cet élément-là a produit 584 alarmes, etc. Donc vous avez les indices de fiabilité qui sont calculés, les MTBF, et puis bon, voilà, vous avez un tas de listings possibles. Alors sachez que voilà, nous on met à dispo quelques-uns des rapports, mais que derrière c'est complètement personnalisable puisque bah, vous connaissez Grafana, c'est vous qui décidez des requêtes que vous souhaitez mettre en œuvre. Alors je vous montre un deuxième rapport potentiel. Ouais, je te laisse parler de ton rapport et prendre une petite question de Jérôme également. Ouais, ça marche. Vous voyez ici, vous avez plutôt un rapport de disponibilité. Alors, vous voyez ici, vous avez les niveaux de criticité. Vous pouvez choisir par client. Alors tout ça, c'est parce que ça a été enrichi dans Canopsys et donc on transmet les infos au puits de données. Vous pouvez regarder le taux de disponibilité d'une application. Vous voyez, je retrouve mon e-com ici que vous pourriez voilà préfiltrer pour avoir ces éléments. Et puis dans le e-com, et bien après vous avez le listing des indispos. Voilà, vous avez vraiment tout ce qui a trait à cette application. Donc vous pouvez vraiment pivoter vos données sans aucun problème grâce au puits de données et au calcul qu'on met à disposition dans celui-ci. Dis-moi, du Ouais, coup. donc Jérôme qui nous demande est-ce qu'on a pensé à un scénario d'escalade des alarmes? Exemple, si l'alarme apparaît, on crée un ticket. Si l'alarme est là depuis 1 heure, on envoie un SMS ou un mail, une notion d'alerting par-dessus. Voilà, quid de l'escalade et d'une possibilité d'escalade? Oui, alors, effectivement, donc, si une alarme apparaît, on crée un ticket, donc ça, on l'a vu. Alors, désolé, je peux vous montrer l'interface pour ça. Vous voyez, ici, on a un système spécial, donc webhook. Et puis, on peut donc créer un webhook. Vous voyez, ici, j'en ai qui sont déjà créés. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? On a tous nos triggers. Et donc, ici, la création. Donc, est-ce que j'ai un... Voilà, au moment de la création, on sait que ce trigger va être appelé.
d'accord? Est-ce que j'ai une incrémentation d'état? Est-ce que j'ai un changement? Est-ce qu'on a mis un ACK? Est-ce qu'on a mis un commentaire? D'accord? Est-ce que est-ce qu'on est sorti du snooze? Est-ce que l'alarme vient d'être résolue? Donc là, on choisit vraiment le critère qui fait qu'on va déclencher le webhook, d'accord? Et donc là, le ticket se crée. Et si l'alarme est là depuis 1 heure, à ce moment-là, on va passer par le moteur action, en fait. Et ce moteur action, il va pouvoir déclencher des choses. Et donc, vous voyez ici, je vous montre l'interface qui est un peu similaire. Dans le moteur action, on va pouvoir dire, vous voyez là, ce que j'ai, par exemple, c'est un snooze automatique de 5 minutes au moment de la création d'une alarme sur peut-être certaines alarmes. Vous voyez, toutes les alarmes Zabbix, au moment de leur création, sont snoozées 5 minutes. Et donc, pour répondre à votre question ici, on pourrait dire quelque chose du genre, voilà, si l'état est présent depuis 1 heure, et bien à ce moment-là, je vais peut-être faire une incrémentation ou mettre un commentaire particulier qui donnera lieu toujours au déclenchement d'un webhook. En fait, nous, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. On travaille avec des API. Donc, on appelle une API. Donc, la question pour le SMS, si vous avez une API qui peut envoyer des SMS, à ce moment-là, on l'interroge. Voilà, donc oui pour votre question. Voilà. Et Isabelle qui nous dit, est-ce que le moteur, il apprend des traitements réalisés par le superviseur pour améliorer le filtrage ou suggérer des remédiations, par exemple? Alors, non, pas encore. Par contre, c'est un élément qui fait partie de la roadmap et qui s'appelle expérience de pilotage, parce que en fait, on partage votre avis. Enfin, si c'est un avis, en fait, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est bien les pilotes qui sont au cœur de l'hypervision, au départ, tout au moins, pour prendre en charge. Et donc, ils ont beaucoup d'astuces, ils ont beaucoup de connaissances qui, en général, n'est pas retranscrite à aucun endroit dans une base de connaissances, parce que, bah, voilà, ça s'appelle l'expérience, tout simplement. Et donc, on prévoit de pouvoir effectivement apprendre de ce qui a été fait. Alors, je vous donne un exemple de ce qu'on a prévu dans la roadmap par rapport à ce chantier. On prévoit de dire, ben voilà, pour cette alarme, en règle générale, la résolution a eu lieu dans les X minutes, en appliquant cette consigne-là et en appliquant ce traitement. Donc voilà, on va écouter ce qui s'est passé dans l'historique des alarmes et on va effectivement pouvoir faire des propositions aux pilotes en disant, en général, c'est cette consigne qui est appliquée, et il faut 10 minutes pour la faire et on a le résultat peut-être 5 minutes plus tard que le recovery a bien eu lieu. Donc pas pour l'instant, pour répondre à votre question, mais roadmapé. Philippe qui nous demande, est-ce que les SLA applicatifs sont paramétrables dans l'outil et dans les rapports Grafana? Oui, alors ce qui se passe, c'est que ce qui est transmis au puits de données, c'est des données brutes pour commencer, et certaines données précalculées en fait, parce que la connaissance elle est dans Canopsys, et donc on précalcule et on poste les résultats dans le puits de données. Ensuite, vous pouvez utiliser tous les pivots que vous souhaitez dans les rapports Grafana, puisque vous allez faire vous-même les requêtes dans le puits de données. Et donc, si vous voulez utiliser des critères particuliers, etc., vous faites comme bon vous semble. Là, nous, on a mis certains critères d'environnement. Est-ce que c'est des environnements critiques ou pas critiques? Est-ce que c'est tel client? Donc là, tout ça, ça va s'adapter à votre environnement, bien évidemment. Donc, la réponse est oui, du coup. Parfait. On n'a pas de questions complémentaires. Je te laisse finir peut-être le démo ou tu avais En fait, terminé? moi, je terminais sur les rapports pour montrer voilà quelques écrans. C'est juste pour vous donner, pour vous dire que on est vraiment interopérable avec le monde extérieur. Et ça, c'est une preuve. Vous voyez, le puits de données, il est complètement accessible. On a pris Grafana. On a fait aussi pas mal de tests avec Apache Superset, si vous le connaissez. Certains de nos clients utilisent ClickView. Donc là, c'est vraiment voilà, vous pouvez utiliser l'outil corporate chez vous sans aucun problème. Voilà, nous c'est celui qu'on propose, mais vous faites comme bon vous semble derrière. Donc si je me permets un petit résumé, vous avez ici des vues qui vous présentent plusieurs widgets. Donc
vous avez vu des bacs à alarme que vous personnalisez complètement, avec des filtres, avec voilà, c'était vraiment pour répondre à l'objectif du je présente la bonne alarme au bon moment à la bonne personne. Vous avez des météos, d'accord, ici, qui se présentent avec vos cases, mais vous pourriez en avoir d'autres. Hein. J'en ai peut-être ici d'autres qui sont plus fournis. Vous voyez ici, j'ai d'autres météos, d'autres représentations. C'est vous qui choisissez le contenu des tuiles et de comment vous souhaitez les organiser. Vous pouvez aller voir des historiques. Voilà, donc bref, vous paramétrez l'application exactement comme vous le souhaitez. D'accord, c'est vous qui gérez ça. Vous avez aussi un mécanisme de playlist qui vous permet de faire des rotations de vues sur des écrans. Donc quand vous avez beaucoup de vues à présenter, bah, vous pouvez les faire tourner ou alors sur des télés dans des couloirs. Enfin, là, vous choisissez comme vous voulez pour faire cette présentation. Et puis toutes les X secondes, la vue change et va sur la vue suivante. Ici, vous avez les menus d'exploitation qui vont vous permettre donc de définir les règles de filtrage, les périodes de maintenance, les webhooks, la réception de trappes SNMP, les actions automatiques au bout d'un certain temps. Les heartbeats, c'est ce qui va vous permettre de vérifier que vos sources de données sont toujours en vie. En gros, est-ce que vous recevez bien des événements en provenant de vos sources? Parce que vous avez compris que Canopsys c'était plutôt un écouteur, donc il attend qu'on lui fournisse de l'information. Et donc quand il n'en reçoit pas ou pas assez, il peut le dire. Ici, vous pouvez faire de l'enrichissement d'alarme en disant, ben voilà, si le nom de mon alarme contient un motif et que dans mon référentiel, j'ai vu que ce motif était critique, alors je vais, pourquoi pas, implémenter une matrice ITIL de gestion de priorité. Ah, Ensuite, on a oui. Eric qui se dit que la vidéo s'est coupée. Est-ce qu'il y a qu'Eric qui est impacté ou est-ce que d'autres personnes sont impactées? N'hésitez pas à répondre parce que de notre côté, on n'a pas la vision. Je vais demander en interne. Non, ça fonctionne pour d'autres personnes. Ah, bon, Bon, bah c'est peut-être uniquement pour vous, Eric, à ce moment-là. ouais. Ok. Désolé Alors Eric si ouais. ça a coupé pour vous. Je poursuis. Donc, je parlais des informations dynamiques donc pour enrichir les alarmes en elles-mêmes. Et puis, ce qu'on a introduit il n'y a pas très longtemps, l'aspect méta-alarme, donc qui permet de faire des regroupements d'alarmes grâce à des règles de corrélation. Alors, je peux vous montrer un exemple ici que je dois avoir à disposition, même si on a dédié un webinaire pour ça. Mais vous voyez ici, on a des méta-alarmes qui sont à disposition et qui permettent donc de faire des regroupements. Ah bah voilà, j'en ai, parfait. Et donc, vous voyez ici, j'ai la possibilité, pourquoi pas, eh bien, de voir que cette méta-alarme a été générée et qu'elle a des alarmes filles que vous voyez ici, qui sont regroupées. Alors, l'avantage de ces regroupements, c'est que bah, derrière, toutes les actions que vous allez faire sont des actions de masse. Vous allez déclarer un seul ticket pour l'ensemble des alarmes corrélées. Vous allez mettre un seul acquittement, etc., etc. Donc, c'est l'avantage de regrouper, c'est celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est pour voilà pour la présentation, on va dire générale de Canopsys. Alors, n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez. On est évidemment à disposition pour répondre à toutes vos questions a posteriori. Comme je vous l'avais dit, on va publier ce webinaire, enfin le replay du webinaire avec, on va reprendre vos questions et puis formaliser les réponses. Comme ça, vous les aurez à disposition par écrit. Et puis, sachez que si vous le souhaitez, on est aussi à dispo pour réaliser des POC si jamais vous souhaitiez faire un test et puis essayer Canopsys dans vos propres environnements. D'accord. Donc n'hésitez pas. Alors Si vous dites-moi si souhaitez un vous avez focus, d'autres ouais, questions. Ouais. si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je rebondis un peu sur ce que disait Mika. Si vous souhaitez faire un focus sur une fonctionnalité, si vous souhaitez étudier un besoin spécifique chez vous, on peut faire des présentations dédiées ou bah, ça nous donne aussi des idées pour d'autres webinars. Là, on va faire une petite pause sur l'été parce que je pense que on pense que c'est pas forcément propice à l'organisation de webinars là sur la période estivale. On va reprendre début septembre. N'hésitez pas à nous soumettre les idées de thèmes qui pourraient vous intéresser, en retour d'expérience, un zoom sur une fonctionnalité ou autre chose. N'hésitez surtout pas. Alors je vous passe
les infos de contact. Comme ça, si jamais vous voulez prendre nos numéros, alors voir nos bouilles, finalement, ça vous l'avez déjà vu, on a activé des caméras. Mais voilà, comme ça, vous avez directement les éléments si vous le souhaitez. Voilà, donc Michael sur la partie technique, vous l'avez compris. Puis au niveau commercial, donc Michael n'est pas tout seul au niveau technique, hein, comprenez-le aussi. C'est un interlocuteur dédié et ce sera votre interlocuteur. Et après, commercialement, donc Edouard, qui est président CIO de la structure, est disponible, tout comme moi. Et puis Mathias est arrivé récemment. Il va avoir une orientation, Michael le disait dans la présentation, on a vocation aussi à promouvoir Canopsis d'un point de vue international. Et donc, comme Mathias parle mieux anglais que ce qu'on peut faire moi-même ou Edouard, on s'est renforcé avec l'arrivée de Mathias. Et puis pour parler un peu plus de Canopsis, parce que c'est vrai que les webinaires ont permis d'en parler un peu plus, mais sinon on était un peu méconnus. Donc voilà, la force commerciale est là pour ça. Donc hésitez surtout pas à nous solliciter, on est vraiment disponible pour toutes vos remarques, questions, interrogations, POC. Hésitez surtout, surtout pas. Ce sera avec Bon, plaisir qu'on écoutez, vous répondra. alors, Si vous n'avez pas d'autres questions, ouais. on va pouvoir clôturer si vous n'avez pas de questions. Merci à tous pour votre présence. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez trouvé les réponses aux questions que vous aviez. Écoutez, passez une très bonne journée puis une bonne fin de semaine. Merci pour les échanges et puis je vous dis à plus tard à ce moment-là. Oui, merci à vous et bon été. À bientôt. Allez, à bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.